pour mettre sur le site. Hein. Je vous rappelle, hein, tout est sur le site. Les slides que je diffuse ainsi que la vidéo. Comme ça, si vous voulez réécouter, vous pouvez. C'est sur la page des fraternités sur le site internet. Alors, pour ma part, donc l'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. D'abord, avant cela, j'ai peut-être une remarque un peu préliminaire. Ce qui est intéressant quand vous entendez comme ça, en fait, ce que je vous ai fait lire, c'était un peu long, mais c'était à dessein, c'est-à-dire qu'en 20 versets, vous avez quasiment tout ce qui concerne Jean-Baptiste, sauf l'enfance qu'on a déjà vu, mais vous avez quasiment tout ce qui concerne le Jean-Baptiste adulte. Et c'est intéressant parce que c'est rare qu'on ait comme ça 20 versets d'affilée sur un personnage. Souvent, pour connaître un personnage, vous devez aller dans l'évangile, dans un même évangile, vous devez aller dans plusieurs endroits. Là, vous avez tout. Donc c'est intéressant, c'est d'en dégager un portrait. Je ne sais pas si vous êtes amusé à dégager un portrait de Jean-Baptiste. Voilà, il y a des choses intéressantes à propos de Jean-Baptiste. Par exemple, il est indéniablement courageux. Il n'a pas peur de perdre sa liberté en allant, entre guillemets, critiquer, faire des reproches au roi du moment. Mais je vais y revenir. Donc ces premiers versets, en fait, c'est la rencontre de la grande histoire. Comme toujours, c'est comme pour Noël. Hein. Vous vous rappelez, la nuit de Noël, on commence par l'an machin de l'empereur d'Octave. Donc on a changé d'empereur, ce n'est plus Octave, mais c'est Tibère. Donc c'est un des successeurs. Donc on a Tibère, l'empereur, qui règne donc sur toute la Méditerranée, hein, comme vous savez, et même au-delà. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée. Ponce Pilate, gouverneur, c'est en fait le représentant de l'empereur. Il a donc tous les pouvoirs sur la Judée. Alors ça, je vais y revenir un peu. Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. J'ai une carte, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir la voir, ceux qui me regardaient malheureusement, je ne sais pas si je peux faire du partage d'écran, à mon avis, il ne va pas vouloir. Je peux essayer, tiens. Je fais un peu de partage d'écran, là. Est-ce qu'il veut bien? Voilà. Pourquoi il ne veut pas, lui? Hop, hop. Ah mince. Faut que je quitte et que je rouvre. Ah, tant pis. Donc je peux pas vous faire le partage d'écran. Ok, bon, on va laisser tomber pour l'instant. Vous me voyez ou pas? De toute façon, il va couper les micros de toute façon. Donc, non, mais ils peuvent pas de toute façon, parce que j'ai pas. Il faudrait que je redémarre le Microsoft. Bon, enfin bref, j'ai une carte qui vous montre la Traconitide. Simplement écoutez bien les autres pour essayer de vous représenter. Donc, l'actuel Israël. En gros, l'actuel Israël, c'est-à-dire la partie sud, ce qu'on appelle Samarie, Judée, Idumée, était gouvernée donc par Pilate, qui avait viré, parce que Octave, l'empereur, avait viré Hérode le Grand, qui était le père de ces rois dont je vous parle là dans ces versets. La partie violette, c'est donc Galilée, Pérée, ça c'est le Hérode actuel, le fils, Hérode le fils. Et puis vous avez Ithurée, Traconitide, donc on a dit c'était Philippe, c'est ça? Voilà. Vous avez les grandes zones. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. En fait, le système romain, il était basé sur des rois, qu'on appelait des rois clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que d'occuper eux-mêmes le terrain,
eh bien, en fait, ils avaient des vassaux, comme on dit, qui étaient des rois, en fait, un peu marionnettes. Les rois en question pouvaient avoir une armée, alors ils avaient un tribut à payer, ils avaient des impôts à payer à l'Empire. Ils ne pouvaient pas critiquer l'empereur, évidemment. Si l'empereur les appelait pour la guerre, ils devaient répondre tout de suite. Donc, il y a quelques règles comme ça. Et donc, ces fameux rois-là dont on vous parle dès le début, eh bien, ce sont des rois clients, c'est-à-dire des rois vassaux des Romains, sauf, et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que la Judée elle-même est directement sous administration romaine. Ce qui expliquera pourquoi, à la mort de Jésus-Christ, les Juifs ne pourront pas le mettre à mort. C'est pour ça que ce sera réservé aux Romains. D'accord ? Parce qu'encore une fois, là, nous sommes sous gouvernance romaine directe. On n'est pas avec un roi client. D'accord ? Même s'il va faire un tour chez Hérode, mais en fait, Hérode n'a aucun pouvoir à Jérusalem et en Judée. C'est vraiment Ponce Pilate. Les grands prêtres, alors là, on a eu tout le pouvoir politique, hein, Pilate, Hérode, etc. Puis là, on arrive au pouvoir religieux. Donc, Anne et Caïphe. Donc, le grand prêtre, c'est pas Anne, hein, c'est Caïphe. Le grand prêtre, c'était un poste, c'est un poste de prêtre, de sacerdoce, d'accord ? C'est lui le patron du temple, mais il était nommé par le pouvoir. D'accord ? Il n'y a pas, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas d'ordination comme chez nous aujourd'hui, enfin, c'est très différent. C'était vraiment des postes religieux, mais aussi politiques, évidemment. Vous aviez un immense pouvoir quand vous étiez grand prêtre. Et donc, le grand prêtre était nommé par le pouvoir en place. On sait que Anne, le beau-père de Caïphe, a été relevé de ses fonctions en l'an 15 pour être remplacé par Caïphe. Voilà. Ça se passait comme ça. Parfois, ils étaient assassinés, remplacés par un autre. Patati patata. Enfin, tout va bien, quoi. Mais c'était des postes très politiques. Voilà, faut pas vous faire, faut pas vous imaginer voilà, autre chose. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi dans ce verset, c'est qu'il nous dit que la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Alors c'est intéressant cette expression, la parole de Dieu fut adressée. En fait, ça renvoie notamment à l'appel d'Isaïe, de Jérémie, pardon. Jérémie, si vous allez dans Jérémie chapitre, mince, j'ai pas mis le chapitre, quel idiot. Jérémie chapitre 1, versets 1 à 2, il est écrit « Parole de Jérémie, fils de Helkias, l'un des prêtres qui était à Anathoth, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au temps de Josias. » La parole de Dieu lui fut adressée. Donc Jérémie n'est pas écrit en grec, à la différence des évangiles. Hein. Jérémie est écrit en hébreu, mais on retrouve la même expression. La parole de Dieu lui fut adressée. Ça, tout de suite, c'est très important parce que pour Luc, ça campe le personnage. D'accord ? Jean-Baptiste est prophète. Il est prophète comme les grands prophètes avant, comme un Jérémie. Et vous remarquerez la filiation, entre guillemets, ou ce qui est commun entre Jérémie et Jean-Baptiste, c'est qu'ils sont tous les deux fils de prêtres. Ils auraient pu donc être prêtres. Je crois que Jérémie était prêtre. Mais pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a refusé d'être, enfin en tout cas, visiblement, a refusé d'être prêtre. Puisque lui-même, il va prêcher dans le désert. Ce qui est intéressant aussi, cette expression « dans le désert », donc on peut imaginer que Jean-Baptiste s'était retiré de Jérusalem, où il aurait pu être encore une fois prêtre, pour faire, entre guillemets, une retraite. Quand je dis une retraite, c'est une retraite spirituelle, hein, comprenez bien. Il s'est mis en retrait, il s'est comme mis en retrait dans le désert, et parce qu'il vivait dans le désert, eh bien la parole de Dieu lui fut adressée. Qui d'autre dans l'Ancien Testament vit dans le désert et Dieu vient lui parler ? Vous en avez plusieurs, mais vous en avez un très célèbre. Oui, mais non, oui, enfin, pas cette prospection. On m'a répondu Abraham. Non, mais Moïse, le buisson ardent. Moïse, le buisson ardent, ça se passe sur la montagne de Dieu. Si vous voyez le Sinaï, c'est un désert. D'accord ? Donc, il y a aussi cette idée, et vous allez trouver ça aussi avec le Jourdain, c'est-à-dire que il y a les codes, toujours, on ne peut pas lire le Nouveau Testament si on ne connaît pas l'Ancien. En tout cas, si on ne fait pas constamment des ponts avec l'Ancien. L'auteur de l'Évangile est en train de vous dire, ce Jean-Baptiste, d'une part, il est prophète, il n'est pas prêtre, il est prophète, et d'autre part, il est un nouveau Moïse, un nouveau Jérémie. D'accord ? Et donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une libération.
Et d'ailleurs, le baptême dans le Jourdain, ça vous fait penser à quoi? Ce plongeon dans le Jourdain, ça vous fait penser à deux choses. Ça vous fait penser à la traversée de la mer Rouge, qui est une sorte de plongeon, même s'ils ne sont pas mouillés, parce que la mer Rouge s'est écartée. Et l'autre plongeon auquel ça fait penser, c'est la traversée du Jourdain. Là encore, le Jourdain s'est arrêté avec Josué, dans le livre de Josué, au moment de la conquête d'Israël, enfin de la terre promise par Israël. D'accord? Donc constamment, vous voyez, constamment, on est tout le temps en train d'aller chercher des références dans l'Ancien Testament. Et je vous invite, vous voyez, peut-être ce soir, vous n'aurez peut-être pas le courage, mais allez relire le passage du buisson ardent, à relire le passage de la mer Rouge, à relire le passage dans le livre de Josué, c'est au début du livre de Josué, si vous ne connaissez pas bien, ce passage du Jourdain. Forcément, Jourdain, alors ça ne vient pas tout de suite, ce n'est pas dans ce verset, mais forcément, Jourdain, ça doit vous faire penser, baptême dans le Jourdain, d'office, ça vous fait penser à la traversée du Jourdain avec Josué. Josué étant Jésus, un autre nom, le même prénom que Jésus. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu flou en fait, mais c'est des indices. Ça attire notre attention, ça attire notre oreille. On se dit, tiens, ce Jean-Baptiste, il est intéressant. Il a des choses, il mérite notre attention. Voilà. Fils de Zacharie, on le sait, ça fait référence au début de l'évangile de Luc, c'est le passage qu'on avait vu. Le fils de Zacharie, bien sûr, c'est l'annonce dans le temple à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste. Voilà. Parole. Alors le mot parole, il est très important. Parole de Dieu. Donc le mot parole, bon ça c'est un peu subtil. Il y a deux mots grecs pour le mot parole. Le mot logos, qui a donné discours, logoré, logothérapie, comme on dit en belge comment on appelle ça, les personnes qui font de la, j'ai oublié le mot, enfin qui aident à l'éducation de la parole. Orthophonisme, bravo, merci. Orthophonie, je suis un peu fatigué. Donc le logos, c'est le mot parole dans le sens du discours, de l'information, vous voyez, du concept. La philosophie, elle fait du logos en fait, parce qu'elle cherche le concept. Réma, c'est ce qu'on appelle la parole événement. C'est une parole qui arrive, c'est un événement en réalité. Par exemple, on vous dit que Marie gardait tous ces événements dans son cœur. En fait, le mot c'est Réma. Voilà. Ici, Jean-Baptiste, la parole de Dieu pour Jean-Baptiste, ce n'est pas ici un discours, ce n'est pas une théorie, c'est une histoire. La parole de Dieu lui fut adressée, on peut le comprendre, Dieu a touché son cœur, Dieu a changé sa vie. Une parole de Dieu qui l'a touché. Vous voyez, ce n'est pas seulement une information. Il n'a pas lu un beau bouquin, il n'a pas lu l'Ancien Testament, il s'est dit, c'est quand même vachement bien. Non, c'est plus que cela. C'est une parole qui est venue le toucher, une réma, une parole qui boum, une parole qui bouleverse votre vie. Peut-être que ça vous est arrivé. Une parole un jour qui a bouleversé votre vie. Une parole de Dieu ou une parole d'un homme, évidemment. Voilà. C'est ça, Marie garde les rémas dans son cœur. C'est ce passage où Jésus redescendit de Nazareth, quand les parents trouvent Jésus dans le temple de Nazareth, dans le temple de Jérusalem, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis, sa mère gardait toutes ces choses, toutes ces paroles, toutes ces choses dans son cœur. Les rémas. Ça va? Donc c'est vraiment une parole qui s'incarne, une parole incarnée. C'est pas comme on dit, il ne se paye pas de mots, c'est pas que de la théorie. C'est vraiment quelque chose de concret, de matériel. Il parcourut toute la région du Jourdain. Déjà, vous remarquez qu'il n'est pas au désert, là. Très différent de Matthieu ou de Marc. Même si la parole lui fut adressée dans le désert, il ne prêche pas dans le désert, pour le coup. Remarquez aussi, donc ça se passe dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est une région qui est riche. Ce n'est pas du tout un désert. Le Jourdain, si vous y allez aujourd'hui, il est entouré de désert, mais la vallée du Jourdain elle-même, puisqu'il y a de l'eau qui coule, c'est une vallée qui est fertile. Vous avez des plantations encore aujourd'hui, quand vous longez la vallée du Jourdain, vous avez des plantations partout, tout autour. Quand vous remontez juste à côté, c'est que du caillou, mais quand vous revenez sur la vallée du Jourdain, c'est vert. En proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, alors ça, vous avez ça dans tous les évangiles, en tout cas dans les trois. Alors, c'est quelque chose, quand on découvre un peu, si vous prenez le soin de découvrir cette expression, baptême, donc baptême de conversion. Donc le baptême, c'est un plongeon, baptizo, c'est je plonge dans l'eau. Enfin,
il y a aussi je plonge dans l'Esprit Saint ou je ne sais quoi, mais sous-entendu je plonge dans l'eau du Jourdain, c'est cette idée d'une purification. D'accord ? L'eau, c'est toujours le symbole d'une purification. Ça reprend, toutes les religions ont ce symbole de l'eau qui purifie. L'islam, avant la prière, les gens font ce qu'on appelle les ablutions. Ils se mettent de l'eau sur le visage, sur les avant-bras, etc. C'est toujours la même chose. Nous, le baptême, quand on plonge le bébé ou l'adulte dans l'eau, c'est cette idée aussi d'une purification. D'accord ? Donc il y a vraiment cette idée que les gens viennent le voir pour repartir. Baptême de conversion. Conversion, donc la conversion, c'est un changement de paradigme, si vous voulez. C'est un changement de vie. C'est métanoïa en grec. Métanoïa, le nous, c'est la pensée. Donc c'est une nouvelle façon de penser. Et une nouvelle façon de penser, en fait, c'est assez radical en réalité. Hein, parce que nous vivons en fonction de ce que nous pensons. Vous agissez en fonction de ce que vous pensez. D'accord ? Si vous faites ceci ou cela, c'est que vous pensez qu'il est bon pour vous de le faire. Donc ça commence avec une pensée, toujours. La métanoïa, c'est une nouvelle façon de penser. Donc en fait, c'est assez profond. Alors ça se passe dans la pensée littéralement, mais en réalité, ça se passe dans le cœur, évidemment. Hein. Et la métanoïa, voilà, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de penser, pardon, qui entraîne une nouvelle façon de vivre. Pour le pardon des péchés, le péché, il y a une ambiguïté sur le mot péché. C'est quoi le péché ? Le péché pour un juif, c'est pas la même chose que le péché pour un chrétien. Le péché pour un juif, ça consiste à ne pas obéir à la loi. C'est transgresser la loi. Pour un chrétien, c'est plus subtil que ça. Mais lui, pour le juif, c'est une transgression de la loi. Donc en fait, c'est une remise à zéro, le baptême de Jean-Baptiste. Hein. D'accord ? On annule toutes vos transgressions, on n'en tient plus compte. Vous savez, c'est la grâce présidentielle du 31, quoi. Tout d'un coup, allez, on efface, on remet toutes les peines à zéro, clac. Et puis tous ceux qui avaient du sursis, c'est arrêté. Tous ceux qui étaient en tôle, vous sortez. Vous voyez, on annule les peines. Et puis enfin, il cite l'oracle d'Isaïe, le prophète, voix de celui qui crie dans le désert. Donc ça vient de Isaïe 40. Alors, Isaïe 40, je ne sais pas si vous avez la curiosité d'être allé le voir. Moi, je l'ai mis sur l'écran, là. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié. » C'est intéressant. Proclamer que son crime est expié. Donc, c'est exactement la même chose. C'est exactement ce que fait Jean-Baptiste. « Qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. » Ah, c'est pas que positif, visiblement. Une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. En fait, c'est une ambiance un peu de jugement. Le mot important ici, c'est jugement. C'est-à-dire que Jean-Baptiste est en train d'annoncer la venue imminente d'un jugement. D'accord ? Quand Dieu vient, en fait, il vient pour juger. Juger, krino, en grec, c'est trier. C'est pour ça qu'un peu plus loin, vous allez avoir ce tri entre la paille et le grain. Dieu juge, d'accord, il sépare ce qu'il y a de bon et de mauvais. Il n'y a que lui qui sait bien le faire. Nous, souvent, nous nous trompons. Mais lui, il sait très bien le faire. Donc un jugement, ce n'est pas d'abord une condamnation, c'est d'abord un tri. Dieu trie. Quand il juge, il trie. Et d'ailleurs, dès la Genèse, vous savez que chapitre 1 de la Genèse, Dieu trie, Dieu fait un tri entre la lumière et les ténèbres, entre la terre et l'eau, entre les plantes et les animaux, entre les animaux et les hommes. Alors Dieu distingue. Ça commence déjà par des choses anodines, enfin bonnes, comme la création. Et bien sûr, il distingue entre le bien et le mal. Voilà. Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Donc il y a aussi cette idée que le jugement, il se fait par la parole de Dieu. Ce qui n'a rien de vraiment nouveau, hein. C'est déjà dans Isaïe. Et donc il faut se préparer. Et ça, c'est Jean-Baptiste. Le rôle de Jean-Baptiste, d'accord, il est venu comme celui qui vient préparer le jugement. Préparez-vous à être jugé. Voilà. Il y a une petite différence entre la citation d'Isaïe 40 et celle qui est citée dans le passage de Luc.
La grande différence, c'est le dernier verset. Je cite Isaïe. « Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Tout être de chair verra que la bouche du Seigneur, d'accord, c'est ici, là, tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Parole de Dieu, on a dit que la parole de Dieu, elle était venue sur Jean-Baptiste. D'accord? Donc Jean-Baptiste, il a fait cette expérience de la bouche du Seigneur. Et d'une certaine manière, il est habité par cela, et donc il veut en parler, il veut la transmettre, il veut le partager. L'autre, en Luc, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors tout être vivant, c'est intéressant, parce que ça dit l'ensemble de l'humanité, évidemment. Mais pour un juif, ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas du tout évident qu'un païen puisse voir le salut de Dieu. Pour un juif, le salut de Dieu, pour un païen, ce n'est pas un salut, c'est la colère de Dieu. Pour un juif, par contre, ceux en tout cas qui respectent la loi, c'est effectivement un salut. Mais là, Jean-Baptiste, alors à la suite d'Isaïe, il parle d'un salut pour tout être vivant. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Et on n'est pas habitué, parce qu'on ne veut pas partager ce salut. Parce que les païens, ils sont méchants. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne respectent pas la loi de Dieu. Nous qui respectons la loi de Dieu, on a droit au salut, mais pas le païen. Donc là, déjà, vous avez ici un thème absolument fondamental chez Luc, qui est l'ouverture du salut à tous. Et quand je dis à tous, y compris aux non-juifs. Ce qui n'est pas, encore une fois, vous allez voir que dans l'évangile de Luc, ça va être un vrai combat pour Jésus. Ça va être un vrai combat. Vous allez voir notamment avec le passage dans le discours de Jésus, enfin plutôt dans le passage de Jésus dans la synagogue de Nazareth où il va être mis à mort, presque mis à mort par ses propres frères, par son propre clan, par sa propre famille. Parce qu'il aura osé dire que le salut vient vers Naaman le Syrien, un païen, et vers la veuve de Sarepta, une païenne. Donc c'est pas du là on est tranquillement installé, on trouve ça tout à fait normal. À l'époque de Jésus, ça ne l'est pas du tout. Et c'est même au contraire une vraie cause de colère, de dissension, etc. Voilà, donc le salut, c'est ce que je vous ai dit juste après, donc c'est effectivement... Alors ce qui est incroyable dans l'évangile de Luc, c'est que le mot salut n'apparaît que 2 fois. Il apparaît ici même, et il apparaît en Luc, chapitre, que je ne me trompe pas, 2, avec Siméon, qui dit « J'ai vu le salut de Dieu ». Vous savez, quand Siméon prend l'enfant Jésus dans ses bras, il dit « J'ai vu le salut de Dieu ». Donc, on a déjà aussi là un indice, nous qui avançons dans la lecture. A priori, le salut de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ou ce que va réaliser Jésus en sa personne, par sa personne, comme il est, avec ce qu'il est. Vous voyez, il y a une espèce d'adéquation entre ce salut et Jésus. Donc, voilà, c'est pas Jésus seul, si c'est Jésus seul, mais c'est Jésus en tant, évidemment, je spoil la fin, en tant qu'il va mourir sur la croix. Voilà. Et tout homme verra, donc là c'est un futur, toute chair verra, et tout être vivant, verra le salut de Dieu. Le verra, c'est un futur, en grec ça n'existe pas, on parle plutôt d'un inaccompli. Donc voit et verra encore. Donc c'est cette idée-là, c'est qu'on est plutôt dans une ambiance, encore une fois, de jugement, c'est-à-dire que d'un jugement qui va venir. Il y a quelque chose qui va venir. Se verra le salut de Dieu, il n'est pas encore complet. Il le sera plus tard. Donc il y a cette idée toujours là de fin des temps. Jugement, je vous ai dit que c'était un tri, juger c'est trier, mais le jugement c'est aussi la fin des temps. Mais ça veut dire aussi que cette fin des temps, elle est pour maintenant. C'est ça qui est un peu compliqué. Si le jugement de Dieu, il vient maintenant, ou s'il vient demain, ça veut dire qu'il vient dans l'histoire. Est-ce que l'histoire va s'arrêter ou pas? Eh bien, vous le savez, non. Pas tout de suite. En tout cas, pas avec Jésus. Voilà. Ensuite, Jean disait aux foules qui arrivaient pour être baptisés par lui, ange, mais le temps a complètement filé, engeance de vipère, qui vous a appris à fuir la colère, tu viens.
Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. Ne commencez pas à vous dire, nous avons Abraham pour père. Donc là, c'est un discours qui est souvent pas très bien compris, qui divise beaucoup dans les lecteurs. Dans notre groupe, d'ailleurs, il y en a entre nous qui a vraiment qui a calé sur Engeance de vipère. En fait, c'est une expression assez rude. Bon, il y aurait bien sûr plein de vipères, ça fait bien sûr penser à serpent. Le serpent, c'est le serpent du jardin d'Éden, donc c'est vraiment le tentateur. La vision du serpent, elle est très négative dans le Moyen-Orient, au désert. Hein. Le serpent, c'est celui qui vous mord au talon, qui vous fait mourir en 1 heure. C'est celui qui voilà, enfin, c'est une sale bête, quoi. Hein. C'est vraiment une sale bête. Donc, engeance de vipère, c'est vraiment pas sympa de la part de Jésus, de Jean-Baptiste, pardon. Et puis, il y a cette idée de la colère qui vient. Ne fuyez pas la colère qui vient. Ben, en fait, la colère, je vous ai dit, la colère, c'est le jugement, mais en négatif, là, pour le coup. C'est la condamnation, la colère de Dieu. Moi, j'aime bien cette expression parce que quand je lis « ne fuyez pas », alors attendez, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? C'est un reproche dans la bouche de Jean-Baptiste, visiblement. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des bons juifs, il leur dit, mais en fait, vous n'êtes pas prêts à affronter cette colère, ou plutôt, vous ne voulez pas la voir, cette colère qui vient. On peut aussi l'entendre, moi je trouve, on peut l'entendre aussi de manière un peu plus positive, en disant, mais fuir la colère, c'est quoi? C'est faire miséricorde. Je ne peux fuir la colère que si je reçois la miséricorde de Dieu. C'est moi qui suis pauvre pécheur, ma seule façon d'échapper à la colère, c'est par miséricorde de Dieu. Donc c'est par Dieu lui-même, en fait, qui me fait miséricorde. Et donc moi j'aime bien cette expression en disant, finalement, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? J'aimerais bien apprendre justement à fuir la colère qui vient, au sens de recevoir la miséricorde de Dieu. Bon, c'est une interprétation qui n'est pas tout à fait, on va dire, orthodoxe, mais enfin, on peut y voir. On peut voir un peu ça. Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion. C'est cette idée, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je parle d'une conversion comme d'une métanoïa, donc un changement de pensée, ce changement de pensée, il doit passer à l'acte, comme on dit. Évidemment. Il doit passer à l'acte. D'ailleurs, vous avez remarqué que juste après, justement, Jean-Baptiste va décrire des actes concrets. Des actes de charité, des actes de partage, tout à fait concrets. Voilà. Donc la conversion, ce n'est pas simplement une belle idée. Ça doit se traduire dans des faits et des gestes. Les fous lui demandaient, que devons-nous faire? Alors, que devons-nous faire? Ça, c'est une question très juive. C'est même une question de musulmans, si vous voulez. C'est la loi, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu? Ça, c'est la première... J'ai encore discuté avec un prêtre tout à l'heure qui a discuté avec des musulmans, là, récemment dans son église, qui sont venus le visiter pour l'écouter, pour discuter avec lui. Eh bien, eux ne cessaient de lui reposer la question, mais qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Au carême, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? C'est législatif. D'accord? Bien, pas bien, permis, défendu, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, est-ce que je n'ai pas le droit de faire cela? Chez les juifs, comme chez les musulmans, mais chez les juifs à l'époque de Jésus, c'est beaucoup comme ça. Puisque ce qu'on a d'abord, c'est la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, elle vous autorise à faire des trucs, elle vous interdit d'en faire d'autres. D'accord? Elle vous interdit de manger des animaux avec le sabot fendu. D'accord? Et elle vous interdit encore beaucoup de choses très subtiles, même parfois. D'où les discussions entre rabbins qui étaient des discussions d'avocats, si vous voulez, ou de juges. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela, etc. D'ailleurs, nous, on le voit bien, dès qu'on se donne des règles, on va commencer à discuter sur, oui, mais là, si j'arrive à ceci, cela, oui, mais si, par exemple, si je prends la règle du jeûne du vendredi pendant le carême, oui, mais si je mange, alors, moi, je veux bien manger du poisson le vendredi de carême, mais si c'est du saumon, est-ce que c'est encore du jeûne? Ah, non, c'est du poisson. Je respecte la loi. Ah oui, mais il y a un problème. À un moment donné, le poisson, il coûte plus cher que la viande. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on finit par ergoter, comme on dit, sur des choses. Et donc, quand on est dans la loi, ça devient vite compliqué, quoi. Ça devient vite compliqué, et puis c'est un peu, je pense aussi que c'est un peu décevant. Mais donc, cette question, c'est que devons-nous faire? C'est une question qui est très juste. C'est aussi notre question, évidemment. Hein. Nous aussi, on a cette question-là. Mais nous, ça va plus porter sur la charité, plus que sur l'obéissance à un commandement. Ou plutôt, ça va porter sur l'obéissance au commandement par excellence, qui est « aimez-vous les uns les autres ». Voilà. Si vous devez faire quelque chose, c'est aimer votre voisin. Oui, mais comment est-ce que je peux aimer votre... Ouais, donc on rentre effectivement dans ces discussions-là. Remarquez aussi que dans l'évangile de Luc, il y a d'autres personnes qui vont poser cette question du « que devons-nous faire ?» mais ils rajouteront, quand ils poseront la question à Jésus ce coup-ci et pas à Jean-Baptiste, ils diront « que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Ah, ça change déjà là
On a une autre perspective avec Jésus. C'est pas simplement qu'est-ce que je dois faire pour être quelqu'un de bien. C'est que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Ça, ce sera en Luc 19, si je ne me trompe pas, avec le jeune homme riche notamment. Il posera la question, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Allez, j'avance. Donc il y en a trois types de personnes qui lui demandent que dois-je faire. La foule. Ce qui est intéressant, c'est les publicains qui sont rejetés, qui ne sont pas considérés comme des bons juifs. Les publicains, c'était les Romains qui demandaient à des juifs de collecter l'impôt pour eux. Donc ils étaient exécrés par les autres juifs, ils étaient détestés, puisqu'ils allaient voler c'était vraiment des collabos. Ils travaillaient pour les Romains, non seulement ils travaillaient pour les Romains pour prendre l'argent. Vous imaginez que c'était quand même sacrément... leur position était délicate. Évidemment, ils avaient des gardes armés, parce que sinon ils étaient mis à mort tout de suite. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait des soldats avec les publicains. Pas étonnant. En fait, mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste, en bon juif pourtant, répond aux publicains. Donc déjà là, vous voyez, on a déjà une esquisse, une annonce de la miséricorde pour tous. Ça annonce déjà ce Jésus qui ira voir Matthieu, ce Lévi publicain, évidemment. On est déjà là, c'est une ouverture énorme, que des publicains viennent voir Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste leur réponde sans les envoyer chier, c'est déjà très très ouvert. On a un gibet qui est plutôt ouvert. Et puis après, vous avez les soldats, et puis là, les soldats, ils pouvaient tout faire. Vous savez, à l'époque, un soldat, il avait tous les droits. Il faisait ce qu'il voulait. S'il voulait vous trucider de c'est lui qui avait l'arme. Voilà. Ensuite, donc le peuple était en attente, tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ Messie, d'accord, l'ouin en grec, Christ, le ouin, O-I-N-T, le ouin, celui qui est ouin de Dieu. Messia en hébreu, qui a donné Messie. Messie, Christ en grec, Messie en hébreu, c'est la même chose, ça veut dire le ouin de Dieu. Alors en général, le ouin par l'huile, je suis ouin par l'huile d'abord. Mais ici, évidemment, je suis oint par l'Esprit. Le Messie, il est oint par l'Esprit de Dieu, ce qui va arriver au moment du baptême, juste après. Voilà, alors après, il y a toute cette différence entre ce baptême dans l'eau et ce baptême dans l'Esprit. D'accord ? Il y a cette belle annonce prophétique, effectivement, de Jean-Baptiste, qui annonce un autre baptême, d'accord, bien plus puissant que le sien, qui est le baptême dans l'Esprit. Alors, ça, c'est un peu mystérieux encore. Mais ce baptême dans l'esprit, on ne sait pas encore trop ce que c'est. Mais par contre, ce qu'on sait, en tout cas, c'est un thème très important chez Luc. L'Esprit Saint est très important chez Luc. Je vous rappelle que Luc est l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres, qui commence par la Pentecôte. Donc, cette idée de l'Esprit de Dieu qui descend sur un homme pour l'habiter, ça, c'est très présent chez Luc. Et bien sûr, on va le voir avec le baptême de Jésus juste après. Esprit Saint et feu, lui vous baptisera dans le feu et l'Esprit Saint. Ça, c'est une référence directe au récit de la Pentecôte en acte 2, avec ces langues de feu qui viennent et qui se divisent sur chacun des apôtres. Voilà. C'est la même chose. Puis enfin, c'est l'arrestation de Jean-Baptiste par Hérode. C'est un acte, comment dire, absolument choquant, évidemment. Et puis le verset est là pour nous choquer, c'est-à-dire il fait des reproches à Hérode qui a épousé la femme de son frère. Jean-Baptiste se permet de le critiquer, il se retrouve en tôle et il finira décapité. Bon. Ça veut dire aussi que, et vous avez remarqué que l'emprisonnement de Jean-Baptiste précède le baptême par Jean. C'est-à-dire que dans le récit, en fait, l'auteur a voulu clore le chapitre Jean-Baptiste avant de passer à celui de Jésus. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des objectifs, parce qu'on pourrait se poser la question, mais pourquoi parler de Jean-Baptiste? Qu'est-ce que Jean-Baptiste apporte à la vie de Jésus, et puis à ce que Jésus doit apporter? Alors, on parle de Jean-Baptiste comme le précurseur, celui qui fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme ses parents, celui qui annonce, lui qui préparer le chemin du Seigneur, etc. Donc effectivement, il y a vraiment ce Jean-Baptiste qui va disparaître petit à petit, qui va laisser apparaître,
qui va laisser apparaître Jésus. Et aussi, d'abord, moi je pense qu'on en parle parce qu'il a existé. Et qu'il a tellement bien existé qu'on l'a bien pris pour le Messie. Et qu'il a fallu faire un peu de tri, si je puis dire, dans les premières communautés chrétiennes en disant pop, 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 pop. Le vrai Messie, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Jésus. Parce que dans les Actes des Apôtres, par exemple, vous allez avoir un épisode à Éphèse où les gens que les apôtres vont rencontrer ne connaîtront que le baptême de Jean-Baptiste. Et donc ça veut dire qu'il y avait une controverse. Qu'est-ce qui est mieux, le baptême de Jean-Baptiste ou le baptême de Jésus? Les deux sont apparemment les mêmes. Hein. Les deux, ils vous plongent dans l'eau. Donc, il y avait quand même une petite discussion. Et je pense que là, Luc veut clairement dire, attention, ce Messie, ce n'est pas Jean-Baptiste. La meilleure preuve, c'est que Jean-Baptiste a été arrêté, qu'il est mort, et maintenant, on va passer au vrai Messie. Oui, tout à fait. Ouais. Mais là, en fait, alors je pense qu'on va en parler après dans l'évangile de Luc. On parle de la décapitation, de la décollation en termes techniques, la décollation de Jean-Baptiste. Allez, je vous laisse prier les uns pour les autres. J'ai déjà trop parlé. Voilà. La prochaine fois, alors très intéressant, la prochaine fois, donc c'est la retraite de Carême. C'est le vendredi 11 mars. Donc l'idée, c'est de suivre tous ensemble la retraite de Carême. Donc c'est le vendredi soir, toutes les semaines, tous les vendredis. Donc 11, 18, 25, 1er avril, 8 avril. L'idée, c'est qu'on va essayer, on va pas essayer, on va vous faire un programme aux petits oignons pour en fait se préparer à la vigile pascale. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle l'histoire du salut. Vous savez, la vigile pascale, cette messe qui a lieu avec les baptêmes la veille de Pâques, on reprend en fait toute l'histoire du salut. En fait, en 1 heure, on vous refait un résumé de toutes les lectures importantes de la Bible. Notamment, on commence par la création, Genèse 1, ensuite il y a Genèse 3, etc. et on déroule le récit du buisson ardent, si mes souvenirs sont bons, la traversée de la mer Rouge, et ensuite on arrive donc la libération d'Égypte, et ensuite on arrive aux écrits prophétiques, etc. Donc ça, c'est vraiment la vigile pascale. L'idée, c'est de se préparer à la vigile pascale, plutôt à Pâques, en méditant toutes ces lectures et en faisant un peu ce qu'on fait là. Et donc chaque prêtre donnera un enseignement sur une partie de ces lectures. D'accord ? Le début, c'est création, péché, toujours la même chose. Hein. Création, péché, traversée de libération d'Égypte, conversion avec les prophètes et annonce du Messie sur la fin, avec Ézéchiel notamment, prophète Ézéchiel, Daniel, qui annonce le Messie. Voilà. Donc la prochaine fois, donc, le vendredi 11 mars, à la rentrée des vacances, ce sera le même heure, je pense, à 20h30, on proposera un bol de riz ou une soupe. Si vous râlez parce que vous n'avez pas de riz et de la soupe, c'est Nelly, je crois, qui a l'idée d'une soupe. De toute façon, on ne peut pas répondre, elle a coupé son micro. Donc, l'idée, ce sera une soupe ou du riz à 20h, et puis ensuite, on commencera la soirée. Parce que ce sera le carême. Et que même si on n'a pas des règles précises sur comment jeûner, on vous proposera une façon de jeûner très concrète. Voilà. Et puis ensuite, on reprendra, nous, après Pâques. Donc, il faudra voir, est-ce qu'on reprend juste après Pâques ou on reprend après les vacances? On va voir. Et donc, l'idée, ce sera lire de chapitre 4, nous. Et je pense qu'avec le chapitre 4, on prendra... on peut prendre les tentations au désert. Ça va? Donc, la prochaine fois, chapitre 4, les tentations au désert, je vous renverrai de toute façon le passage précis. Ça aurait pu être le discours à Nazareth, qui est vraiment topissime. Mais les tentations au désert, c'est pas mal aussi. Allez, je vous laisse prier les uns pour les autres. À bientôt. De toute façon, vous ne pouvez pas me voir. Donc...